Selon un nouveau rapport de Sport, Barcelone est de plus en plus optimiste quant au retour de Rafinha à l'action. L'ailier brésilien entrant maintenant dans la phase finale de sa récupération. Après plusieurs semaines sur la touche, le joueur devrait enfin reprendre les séances d'entraînement en groupe cette semaine, marquant une étape importante dans sa réadaptation. Bien qu'il y ait une faible chance qu'il puisse être inclus dans l'équipe pour le choc de la Liga de Barcelone contre le Celta Vigo, le personnel tient à ne pas prendre de risques inutiles avec sa forme physique à un moment aussi crucial de la saison. L'absence de Rafinha a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il a joué pour la dernière fois pour Barcelone contre le Real Oviedo, où il a été remplacé vers la 65e minute en raison d'une gêne. Les examens médicaux ultérieurs ont révélé une blessure musculaire avec un délai de récupération initial d'environ 3 semaines. Cependant, ses prévisions ont depuis doublé. Cela fait maintenant plus de 6 semaines que l'ailier n'a pas joué pour Barcelone, car son processus de récupération a pris plus de temps que prévu en raison d'une rechute mineure. Ce revers a forcé le service médical du club à adopter une approche plus prudente, refusant de s'engager sur une date de retour précise. Malgré le retard, il y a un regain d'optimisme quant au fait que les progrès de Rafinha ces derniers jours ont été positifs et il est déjà dans la dernière ligne droite de sa guérison. Bien qu'il n'ait pas joué contre Elche et qu'il ne soit pas disponible pour le match de Ligue des Champions contre le club de Bruges, on pense de plus en plus qu'il pourrait être de retour en lice pour le choc contre le Celta Vigo. Flick et l'équipe médicale du club, cependant, sont d'accord sur le fait que Rafinha ne sera pas renvoyé à la hâte. L'objectif reste de s'assurer qu'il est en forme à 100% avant de revenir à la compétition. Fait encourageant, il devrait commencer des séances d'entraînement partiel avec le groupe plus tard cette semaine. Tous les espoirs que Barcelone aurait pu avoir d'attirer Martin Odegaard au Camp Nou semblent s'être heurtés à un mur ferme. Selon un récent rapport de fichage, Arsenal a complètement exclu toute possibilité de vendre son capitaine, ce qui montre clairement que le Norvégien reste intouchable dans le projet de Mikel Arteta. Le joueur de 26 ans est devenu l'un des joueurs créatifs les plus remarquables de la Première Ligue et son importance pour Arsenal ne peut être surestimée. Selon le rapport, les Gunners ont fermé les portes à toute sortie potentielle, sans qu'aucune offre n'ait été envisagée pour la star norvégienne. Barcelone admire depuis longtemps Odegaard, et il a été rapporté que la hiérarchie blaugrana le considère comme le genre de milieu de terrain techniquement doué qui s'intègre parfaitement à leur philosophie. L'équipe catalane l'a même suivi pendant sa carrière de jeune, mais un accord ne s'est jamais concrétisé. Aujourd'hui, cependant, la position d'Arsenal est ferme sur le fait que le capitaine ne va nulle part. L'influence d'Odegaard sous Arteta a été monumentale. Il a non seulement livré en termes de créativité et d'objectifs, mais il est également devenu l'un des leaders les plus constants de l'équipe. Avec son contrat courant jusqu'en 2028, Arsenal a un contrôle total sur son avenir. Des rapports affirment que les dirigeants de la Première Ligue le considèrent comme une figure non transférable dans leur plan à long terme. Comme l'a noté le journaliste Dean Jones, la décision d'Arsenal est définitive et aucune offre pour Odegaard ne sera prise en compte. Pour l'instant, les Gunners privilégient le renouvellement de leur contrat, s'assurant que l'avenir de leur capitaine reste lié aux Émirats pour les années à venir. Quant à Barcelone, il faudra peut-être regarder ailleurs. Les Catalans, qui continuent d'explorer les options de milieu de terrain pour l'avenir, savent que la signature d'Odegaard serait une mission presque impossible dans les circonstances actuelles. À moins que le joueur lui-même ne pousse pour un mouvement, ce qui semble peu probable, le rêve de voir le Norvégien sous les couleurs des Blaugrana devra attendre. Ce qui devait être une saison de rédemption pour la star barcelonaise Ansu Fati, prêtée à l'AS Monaco, a soudainement pris une tournure étrange. Après de bons débuts avec l'équipe de Ligue 1, inscrivant 6 buts en 5 matchs, le prodige offensif de la Masia semblait avoir retrouvé à la fois sa confiance et sa netteté. Mais un changement d'entraîneur a complètement modifié sa trajectoire. En effet, il semble y avoir des signes de friction entre Ansu et le nouvel entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, qui a récemment remplacé Adi Huté. La situation a suscité des inquiétudes à Barcelone, au sein de l'entourage d'Ansu et même à Monaco, rapporte Sport, toutes les parties espérant que les choses pourront être réparées après sa résurgence prometteuse plus tôt dans la saison. L'ancien manager Huté avait personnellement convaincu Ansu de rejoindre le club et avait élaboré un plan étape par étape en collaboration avec le personnel médical de Monaco pour aider le prêté de Barcelone à relancer sa carrière. Les choses commençaient à s'arranger pour le joueur de 23 ans avec Huté, car il semblait à nouveau en forme, confiant et décisif. Cependant, Huté a été soudainement licencié, la décision surprenant les joueurs, et remplacé par Pocognoli. Le manager de 38 ans n'était pas totalement convaincu par Ansu dès le début et a même jeté le doute sur lui à son arrivée, en disant « Tout ce que je sais, c'est que, quand il est en forme, il a la capacité de changer les matchs. Je veux le voir jouer 30 matchs consécutifs avant de tirer des conclusions. » La relation entre les deux hommes se serait rompue lors du match contre Toulouse, lorsque Pocognoli a remplacé Ansu alors que le match était toujours ouvert. L'attaquant était visiblement frustré et a montré son mécontentement en quittant le terrain, une réaction qui n'a pas plu à l'entraîneur. Depuis lors, Ansu a été exclu de l'équipe ou mis sur le banc, et son absence lors de la dernière convocation en Ligue des Champions n'a fait qu'approfondir les doutes d'un conflit interne. Officiellement, Monaco maintient que l'absence d'Ansu est due à la maladie, mais le sentiment général est qu'il y a plus que cela.
Barcelone avait espéré que Monaco activerait son option d'achat de 11 millions d'euros l'année prochaine, qui semble maintenant de plus en plus incertaine, ce qui suscite des inquiétudes au sein du club. Selon un récent rapport de Sport, les tensions pourraient refaire surface entre Barcelone et l'équipe nationale espagnole au sujet de la gestion de la condition physique de Lamine Yamal. Le prodige de 18 ans, aux prises avec des problèmes de pubalgie persistants, est une fois de plus pris au milieu des priorités du club et du pays. Yamal n'a pas fonctionné à pleine puissance depuis des semaines, et le personnel médical de Barcelone a soigneusement géré ses minutes pour éviter que l'inconfort ne s'aggrave. Le club pense que l'adolescent bénéficierait d'une période de repos pour permettre à sa récupération de progresser régulièrement, un point de vue que l'entraîneur espagnol Luis de la Fuente ne partagerait pas entièrement. La question est devenue un point de discussion délicat entre les deux parties. Barcelone est inquiet parce que la condition physique de Yamal n'a pas encore atteint 100%, et ils craignent une récurrence similaire à ce qui s'est passé plus tôt cette saison. Hansi Flick avait déjà exprimé sa frustration après le retour de Yamal du camp de septembre de l'Espagne avec une blessure aggravée après avoir joué plus de 150 minutes alors qu'il n'était pas complètement en forme. Bien que la tension entre Flick et de la Fuente se soit apaisée depuis, la communication entre les deux camps est décrite comme limitée, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer la charge de travail de Yamal. Malgré la préférence de Barcelone pour reposer sa sensation adolescente, la réalité est que Yamal est un titulaire régulier depuis la pause internationale d'octobre. Il a participé à tous les matchs depuis, accumulant 317 minutes. Luis de la Fuente, cependant, aurait un point de vue différent. De son point de vue, si Yamal est capable de jouer pour Barcelone dans des rencontres exigeantes comme le Clásico et la Ligue des Champions, il devrait également être disponible pour aider l'Espagne dans sa quête de qualification pour la Coupe du Monde. En conséquence, la décision d'inclure ou non Yamal dans l'équipe à venir, pour les matchs contre la Géorgie et la Turquie, pourrait dépendre de son implication contre le club de Bruges. Pour l'instant, tous les regards restent tournés vers la façon dont Flick gère les minutes de l'ailier en Belgique. Plus tôt dans la journée, le défenseur de Barcelone Andreas Christensen a quitté la séance d'entraînement plus tôt que prévu et a ensuite été exclu de la liste des joueurs pour le match contre le club de Bruges. Cela a soulevé des inquiétudes quant à une possible rechute de blessure pour le Danois, qui avait déjà manqué les 3 derniers matchs en raison d'une combinaison de gastro-entérite et d'un problème au mollet. Cependant, selon une nouvelle mise à jour de Mundo Deportivo, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Bien que Christensen ait quitté l'entraînement prématurément, le défenseur central n'a pas subi de revers. Au lieu de cela, la sortie prématurée du défenseur de la séance faisait partie d'un plan préarrangé avec le manager Hansi Flick. En effet, les proches du joueur ont souligné qu'il n'était pas blessé et que son retrait anticipé était intentionnel et programmé dans le cadre de sa gestion de la charge de travail. Christensen s'est maintenant complètement remis des problèmes physiques qui l'ont laissé sur la touche lors des 3 derniers matchs contre l'Olympiakos, le Real Madrid et Elche. Cependant, Flick ne veut pas prendre de risques inutiles avec l'international danois, compte tenu de ses antécédents de blessures. En tant que tel, le manager de Barcelone a choisi de le garder frais pour le match de Liga contre le Celta dimanche à Balaído, où l'ancien A de Chelsea pourrait revenir. Jusqu'à présent cette saison, Christensen a disputé 7 matchs de la Liga et de l'UEFA Champions League pour un total de 338 minutes. Le contrat du défenseur de 29 ans avec Barcelone expire à la fin de la saison et il souhaite poursuivre son séjour au club. Cependant, bien que Flick ait une grande confiance en Christensen, le Barça pourrait ne pas lui offrir de prolongation en raison de préoccupations concernant sa forme physique et sa nature sujette aux blessures. Les préparatifs de Barcelone pour leur affrontement crucial de l'UEFA Champions League contre le club de Bruges ont pris une tournure inattendue, le manager Hansi Flick apportant un ajustement stratégique au calendrier de l'équipe. Comme indiqué précédemment, au lieu de tenir la dernière séance d'entraînement en Belgique, l'Allemand a décidé de garder la dernière séance d'entraînement dans les installations de Barcelone. En effet, le manager a l'intention de garder le contrôle total de l'environnement et de s'assurer que les joueurs restent concentrés et à l'aise avant un match aussi décisif. Maintenant, selon Sport, Flick était exceptionnellement actif, vocal et pratique pendant la session. Le manager de Barcelone a été vu en train d'interagir fréquemment avec ses habitués de l'équipe première, affichant un côté plus ouvert et accessible. Avant d'entrer sur le terrain, Flick a tenu un briefing tactique détaillé de 20 minutes à l'intérieur de l'abri, une discussion censée tourner autour de la structure de pression et des transitions offensives. Une fois que les joueurs ont foulé le terrain, Flick n'a pas perdu de temps à s'engager dans des discussions en tête-à-tête. Il a été aperçu en train de converser intensément avec Robert Lewandowski et Wojciech Szczesny, vérifiant leur état d'esprit et leur préparation avant le match. Il est entendu que Flick voulait jauger leur confiance et leur équilibre émotionnel, sachant à quel point le leadership et le sang-froid seront essentiels dans un match européen à enjeux élevés. L'entraîneur a également échangé quelques mots avec Marcus Rashford, impatient de comprendre comment se sentait l'attaquant anglais avant le choc. Entre-temps, le jeune prodige Lamine Yamal a de nouveau fait l'objet d'attentions légères. Flick a été vu en train de plaisanter avec l'adolescent sur un ton joyeux et détendu. Le jeune homme de 18 ans semblait optimiste et à l'aise, ce qui est un signe encourageant que ses malaises pubiens pourraient être bien derrière lui. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.